La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin par un hommage à une personnalité que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Bien sûr. Bien sûr que les plus jeunes ne peuvent pas comprendre, écrit Yves Jéglé dans Le Parisien aujourd'hui en France. Bien sûr que tout cela s'est passé il y a plus de 40 ans. C'était à l'époque où une saga sur le petit écran faisait de vous la vedette numéro 1. Parce qu'on a donc appris hier la disparition de Chantal Nobel, qui fut la vedette de ce feuilleton télévisé Château Vallon. Et cela paraîtra sans doute étonnant aux jeunes, dont vous faites évidemment partie, poursuit mon confrère, mais cette nouvelle ne peut que secouer une ou deux générations. Et alors que l'on parle beaucoup des années 80 en ce moment, le journaliste du Parisien nous replonge dans cette époque. Nous sommes en 1985 et la France va se passionner pour cette histoire. Le premier épisode rassemble 11 millions de téléspectateurs, le second 17 millions. C'est un score incroyable. L'histoire de Château Vallon raconte les aventures de Florence Berg, une avocate parisienne qui, à la demande de son père, revient dans le domaine familial pour prendre la tête du grand journal local du coin. Une histoire de guerre de notables dans la France provinciale des années 80, mais c'est aussi l'histoire d'une guerre des chaînes de télé, parce que Château Vallon est la réponse d'Antenne 2 à un autre feuilleton. Le grand feuilleton américain à l'époque, qui lui est diffusé sur TF1 le samedi, mais qui est donc battu par Château Vallon, qui passe sur la 2 le vendredi. Daniel Bilalian, le présentateur du journal d'Antenne 2, dira même qu'avec Château Vallon, nous aurons prouvé aux Américains que la France est sortie du Moyen-Âge. Voilà, l'histoire se terminera mal par un accident de voiture de Chantal Nobel, mais qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, rappelle Jéglé. Mais là n'est pas l'essentiel. Peut-être que l'essentiel, c'est que le vendredi, après Château Vallon, c'était apostrophe, puis le Ciné-Club, une époque dorée et si variée du service public. Et ce qui nous amène à évoquer le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public. Oui, cela fait déjà des semaines que la presse de gauche se déchaîne sur ce petit parlementaire ciotiste qui ose s'attaquer à un monument national, que l'on se déchaîne sur son prisme politique de droite, sur sa pugnacité face à des idoles de la gauche médiatique. Le groupe socialiste s'est indigné, a fait savoir qu'il ne voyait pas pourquoi certains réclament davantage de pluralisme, alors que tous les courants du PS sont traités à égalité dans le service public. Bon, pour redevenir sérieux, il faut maintenant tourner la page d'un exercice parlementaire qui a parfois tourné à la mauvaise émission de télé-réalité, reconnaît Guillaume Tabar du Figaro. Maintenant que les propositions sont sur la table, revenons à des questions simples, écrit-il. Passer les focalisations sur les postures, les prises de bec. Qui pourra contester la double nécessité d'une meilleure gestion et d'un plus grand pluralisme d'opinion sur les antennes du service public? Et le journaliste du Figaro se montre artisan de paix. La présence annoncée de notre consoeur Eugénie Bastier pour co-animer la nouvelle heure de vérité est à la fois la reconnaissance de cette nécessité et une première réponse encourageante, ajoute-t-il. Oui, même s'il n'est pas exempt de reproches, il faut lire ce rapport, écrit aussi Nicolas Bétou à la une de l'Opinion, car il pose souvent de bonnes questions. Reste à savoir ce que l'exécutif va faire de ces travaux. En commentant avec prudence le rapport, rappelle Bétou, Sébastien Lecornu a eu cette phrase sur les suites à donner: ni démantèlement, ni immobilisme, je dirais même plus, conclut-il, ni immobilisme. Voilà, les Dupont et Dupont à Matignon. Mais cela pourrait être pire. Quand on se contemple, on se désole. Quand on se compare, on se console, dit l'adage. C'est apparemment pire en Allemagne, affirme Patrick Saint-Paul à la une du Figaro. Un an après l'arrivée de Friedrich Merz au pouvoir, le bilan n'est pas glorieux. L'Allemagne pensait pourtant avoir touché le fond avec Scholz, écrit-il. Mais ce n'est guère plus brillant avec Merz, qui transforme tout ce qu'il fait en catastrophe. Résultat, 12 mois après son arrivée, il est déjà le chancelier le plus impopulaire de la République fédérale. 15% d'opinion favorable seulement, et la question de son successeur se pose déjà ouvertement. Et de rappeler ce que Merkel disait de lui: Névrolos, pas au niveau. Alors en revanche, eux risquent bien d'être auf dem Niveau sein. J'espère que je le dis bien, Dimitri, ce soir. J'espère, voilà, ils seront au niveau. Je veux bien sûr parler des joueurs de foot du Bayern qui affrontent le PSG. C'est la demi-finale de retour de la Ligue des Champions. Ce n'est pas sur le service public, mais sur Canal+. L'excitation des gazettes est à son comble 8 jours après le match aller, qui est déjà rentré dans la légende. Le retour de la magie
c'est le gros titre de l'équipe. Reste à savoir qui des prestidigitateurs parisiens ou bavarois feront disparaître l'autre. On espère que Dembélé Harry Potter sera à la hauteur. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse musicale, comme chaque matin sur Europe 1. Pascal Praud nous a rejoint dans le studio. Bonjour Pascal. Bonjour amis, je voulais vous faire écouter quelque chose. Ah, Et oui, c'est ce soir. Et le Paris Saint-Germain est peut-être la plus grande équipe de club en France de tous les temps.